Salut à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Somnia. Je suis heureuse de vous retrouver, de vous accueillir pour cette guidance. La question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est quel est votre tyran intérieur et quel est son impact? Quel est l'impact de votre tyran intérieur? Alors les tyrans intérieurs, en fait, ce sont des comportements à l'intérieur de nous qui, en général, découlent de mécanismes de défense qui se sont mis en place dans l'enfance. Et puis, ils sont restés. À la phase adulte, ils ne sont pas partis. Et aujourd'hui, ils nous mettent des bâtons dans les roues parce qu'ils prennent les commandes à des moments particuliers. En général, il y a des déclencheurs. C'est dans des situations particulières que tout à coup, il sort du placard et puis il vient prendre la place de notre personnalité réelle. Et puis, il nous déconnecte de nous-mêmes. Parce qu'on veut répondre à quelque chose, à une injonction de ce tyran. C'est-à-dire, par exemple, alors je vais vous donner les tyrans. Donc on a l'élastique. L'élastique, c'est celui qui s'étire, il s'étire. En fait, il fait de son mieux, il fait des pieds et des mains pour correspondre à ce qu'on attend de lui. Parce qu'il ne veut pas décevoir, parce qu'il veut tellement, être dans la norme, finalement. Le candide, c'est celui qui ne veut pas voir le réel, quitte à se mettre en danger. Des fois, il y a des situations où il est important de voir qu'en face, il n'y a pas toujours que de la bienveillance et que les gens peuvent être différents de nous. Mais il y a chez le candide, en fait, ce tyran, il prend le dessus sur nous et puis il nous oblige à refuser de voir que parfois les gens sont différents de nous et qu'ils ne sont pas toujours dans les mêmes valeurs. Par exemple, si pour vous, c'est logique d'être fidèle, c'est pas le cas de tout le monde. Mais si vous êtes avec un tyran candide, vous n'arriverez pas à le voir. Pour vous, ça sera « mais non, c'est impossible que cette personne, elle me trompe ». Vous voyez ce que je veux dire ? Ces tyrans, ils sont épuisants, fatigants, ils nous gâchent la vie en réalité. Le loyal, ça c'est quand on a une loyauté à des choses à des conditionnements, à une certaine perception, et on reste dans ce cadre-là. C'est-à-dire, je vous donne un exemple, à quelqu'un qui grandirait dans une famille où on rejette l'homosexualité et qui serait homosexuel. Cette personne, elle risque d'avoir une loyauté qui au début va lui pourrir la vie parce qu'elle va être loyale, surloyale à cette vision qu'a sa famille, alors que en fait du coup ça la coupe d'elle-même et elle va peut-être aller essayer d'avoir, je sais pas, on a vu souvent des gens qui se marient, qui ont des enfants, mais en réalité tout le monde voit bien que cette personne elle est pas heureuse là-dedans parce qu'elle vit pas ce qu'elle est. Et un jour, ça se déclenche et puis elle part vivre sa vie. Ça, c'est exactement ça, en fait. Mais cette loyauté, elle peut être à plein de niveaux. Ça peut être, par exemple, que vous naissez dans une famille où vous avez toujours entendu dire c'est con de riche. Et bien, au final, par loyauté, vous ne gagnerez jamais d'argent. Vous allez vous brider. Vous allez... Vous voyez, c'est un peu ça. Ensuite, vous avez le discret. Alors ça, c'est quand... En réalité, vous n'êtes pas une vraie personne discrète. Vous n'êtes pas une vraie personne timide, etc. Vous n'êtes pas forcément réservé pour de vrai. Mais vous n'osez pas prendre votre place. Vous ne voulez pas déranger. Vous voulez pas... vous vous autorisez pas à vivre, en fait. Parfois, vous ne parlez pas parce que vous ne voulez pas... occuper un espace qui serait, entre guillemets, mais non, c'est plutôt pour les autres. Et ce tyran-là, il est fatigant. L'indécis, l'indécis, c'est ce tyran qui vous empêche de prendre des décisions parce que vous ne savez plus, vous êtes tellement déconnecté de vous-même que vous ne savez même plus ce que vous voulez. Mais c'est pas que vous ne savez pas ce que vous voulez, parce qu'il y a des gens à qui on va dire « non, mais toi tu sais jamais ce que tu veux ». Mais c'est pas que cette personne elle sait pas ce qu'elle veut, c'est que peut-être à force qu'on ne lui demande pas, ou à force qu'on refuse ses choix, tout à coup elle a déployé ce tyran-là qui dit « moi je choisis plus, prenez les décisions vous-même, parce que moi je peux plus, ça sert à rien que je prenne des décisions ». Elle préférait pas
Ce tyran-là, il préfère pas se positionner parce que ça lui a attiré peut-être des emmerdes. Genre, tu préfères papa ou maman? Vous voyez, ce genre de truc, quand on est enfant, c'est terrible. Ben, là, on ne peut pas choisir, on ne veut plus choisir. Et à partir de là, ben, la personne, elle n'arrive plus à prendre des décisions. Le tyran hyper responsable. Alors celui-là, c'est un comportement terrible aussi parce que, de toute façon, ils sont tous terribles. Parce qu'en fait, on prend tout à sa charge. Tous les problèmes, tout ce qui se produit dans la vie, c'est de votre responsabilité. C'est ma faute. C'est parce que j'ai pas fait assez ci, j'ai pas été assez ça. C'est de ma faute. Il y a une hyper culpabilité en réalité dans cette hyper responsabilité qui est écrasante. Et c'est comme si vous portiez le monde alors que personne ne vous l'a demandé, quoi. C'est prendre tout. Par exemple, si quelqu'un vous dit ah ben mince, j'ai oublié d'aller acheter du sucre. Ah ben excuse-moi, j'ai pas pensé à te proposer de te prendre du sucre quand je suis allé aux courses. Vous voyez, il y a ce truc là de j'aurais dû en fait. Ah ben mince, j'aurais peut-être pu faire mieux pour que toi, ça compense tes propres oublis, tes propres erreurs, tes propres failles. Mais vous ne pouvez pas compenser toutes les failles des autres. L'autosceptique. Alors celui-là, l'autosceptique, c'est, il est dans l'autocritique en fait. Constamment, c'est un comportement qui remet en question tout ce que vous pensez, tout ce que vous faites. Vous êtes sans arrêt en train de vous, comment je dirais ça, ben, de vous rejeter. Non, en fait, c'est pas si bien. Et puis, il faudrait une reconnaissance extérieure. En réalité, il y a une impossibilité de se reconnaître soi-même là-dedans. Donc, il y a besoin d'une validation extérieure. Parce que si par vous-même, vous êtes toujours sceptique. Vous ne savez pas si c'est bien ou si c'est pas bien. Vous avez besoin qu'on vous dise ah oui, t'as super bien choisi ta robe de mariée. Elle est très belle. Et puis si quelqu'un passe et vous dit bah en fait celle-là elle n'est pas terrible, là ça va vous foutre un doute terrible. Et ce tyran-là, il rejoint un peu l'indécis, mais c'est pas tout à fait la même chose. Mais il y a une passerelle ici. Parce que tout à coup, vous savez plus en fait. Ça met en confusion ce tyran-là. Et puis vous avez toujours l'impression que les autres ont raison et pas vous. Le sauveur, on le connaît bien celui-là, c'est quand on veut sauver tout le monde, on veut aider les autres, on veut. Mais il y a quand même un grand vide en soi quand on est dans cette démarche du sauveur. Parce que c'est comme si on se tournait vers les autres pour ne pas se tourner vers soi-même. C'est une fuite de soi. Ce sauveur, il veut aider. Mais enfin, on ne peut pas sauver les autres d'eux-mêmes, quoi. C'est quelque chose. Alors souvent, ça apparaît, ça, quand dans l'enfance, on aurait voulu que les choses se passent différemment. Donc, on va essayer d'apporter aux autres ce que nous-mêmes, on n'a pas reçu, quoi. Le caméléon. Le caméléon, c'est celui qui se plie vraiment aux normes, qui se plie à tout ce que... voilà, il va changer de couleur en fonction de ce qui l'entoure. D'ailleurs, je trouve qu'il ressemble beaucoup à l'élastique. Mais c'est peut-être un peu différent parce que l'élastique il s'étire, il fait de son mieux, il fait des pieds et des mains, il fait des pirouettes, c'est le faux, quoi. Il y a vraiment cet effort énorme. Alors que le caméléon, c'est même pas ça, c'est pas qu'il y a un effort énorme, c'est que il y a ce truc de je me fonds dans la masse. Je me fais pas remarquer parce que je ressemble aux autres, je veux ressembler aux autres. Même quand je suis différent, je veux ressembler aux autres. Ça, c'est un tyran aussi
qui peut être fatigant. L'imposteur, alors celui-là on le connaît bien avec le syndrome de l'imposteur, donc cette manière de ne jamais être légitime, ne jamais se sentir légitime, même lorsque finalement vous avez fait des études dans le truc, même quand vous avez une grande expérience, même vous avez toujours l'impression que votre parole n'est pas légitime, que vous n'êtes pas valable. Vous n'arrivez pas à vous auto-valider. Alors c'est un peu différent de l'autosceptique, parce que là c'est pas une question, même quand l'extérieur vient vous dire mais si, ça, t'as vu, c'est super ce que tu fais, vous n'arrivez pas à l'assimiler. Donc en fait c'est vraiment l'imposteur, il vous comment je dirais ça, ouais, il vous fait croire et il vous fait agir d'ailleurs d'une façon qui ne vous reconnaît pas. Il y a un manque de reconnaissance terrible là-dedans. Le perfectionniste, alors là c'est autorisation zéro faille. Zéro faille. Il faut être absolument... Alors c'est ultra contrôlant. C'est un tyran qui veut que tout soit parfait. Et quand c'est pas parfait, ça va pas aller. Et ce tyran-là, là aussi, il vous fait faire des pieds et des mains. Non pas pour vous adapter à un autre ou à une situation, mais parce que vous avez des exigences terribles. Et ces exigences, vous voulez absolument qu'elles soient comblées, qu'elles soient satisfaites. Alors ça, c'est un tyran qui plaît beaucoup au patron, évidemment. Parce qu'il peut du coup, vous faites des heures supplémentaires, vous faites beaucoup plus que ce qu'on attend de vous, quoi. Toujours, en fait. Bien sûr que ces tyrans, parfois, ils arrangent certaines personnes. Le candide, évidemment, ça arrange ceux qui font des saloperies, que vous vous dites non, mais non, c'est pas possible. Ou, vous voyez, l'hyper responsable, ça arrange plein de gens aussi. Tous ceux qui veulent se décharger sur vous, ça les arrange que vous vouliez être, que vous soyez dans ce tyran d'hyper responsabilité. Ou quand, pareil, je veux dire, tout ça, l'imposteur, quand vous avez le syndrome de l'imposteur, il y en a plein par contre qui, eux, ont un ego gros comme une patate, et qui vont venir se servir sur votre syndrome de l'imposteur, prendre votre place, ou parler alors qu'ils ne comprennent rien, et vous le savez, mais vous n'arrivez pas à considérer que votre parole est plus valable que celle de gens qui finalement sont eux-mêmes les vrais imposteurs, quoi. Bon, après j'ai l'auto-saboteur, pareil, on le connaît bien aussi, cet auto-saboteur, c'est cette façon que l'on a, ces comportements qu'on a qui vont casser ce qu'on est en train de construire, qui vont nous mettre des bâtons dans les roues, qui vont nous faire anticiper tellement de difficultés que on va préférer ne plus agir, qui nous pousse dans le non-agir. Par exemple, je voudrais bien acheter un vélo parce que c'est plus écologique, parce que je ferai des économies, parce que ça me fait faire du sport, parce que machin. Et puis tout à coup, vous vous dites, ouais, mais alors, il va falloir que je l'entretienne, mais je ne sais pas le faire. Mais en fait, comment je vais faire pour changer la roue si je crève? Et puis après, je vais être en retard. Et puis en fait, ce vélo, si je me faisais renverser, qu'est-ce qui se passerait? Et au final, vous achetez pas de vélo. Et voilà. Et donc... je crois quand même que cet auto-saboteur aussi, c'est un bon tyran qui nous met des bâtons dans les roues et qui nous fait gâcher nos élans et nos idées, nos projets. Voilà, donc ça c'est tous nos tyrans intérieurs. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais on s'en fout, c'est pas grave. Voilà. Et on va aller regarder quel est le vôtre maintenant. Alors je vais vous faire 3 choix. Donc hop, on va les mélanger. Je vais faire comme je peux. Parce que c'est vraiment... Hop. Poulouloup. Bon, en tout cas, vous me direz dans les commentaires si ça vous a parlé, si vous avez trouvé ça intéressant. Il y a une dame qui a écrit un livre là-dessus. Alors, je ne sais plus comment elle s'appelle. Nathalie... Athènes... je ne sais plus quoi. Qui s'appelle... combattre votre tyran intérieur ou un truc comme ça, je sais plus. Bon, tapez sur internet, vous trouverez Nathalie quelque chose, je sais plus son nom maintenant. Donc voilà, alors quel est l'impact de votre tyran intérieur et déjà quel est le vôtre, et puis ensuite on va aller voir pour s'en débarrasser aussi. Donc choix 1,
choix 2. Et ben, j'arrive pas. Il y en a que là. Ah ouais, ben, choix 3, voilà. Donc voilà, faites votre choix. Alors je vais vous faire peut-être avec des emojis, ça va vous voir. Peut-être mieux. C'est plus facile pour choisir. Tac. Donc choix 1. Choix 2. Choix 3. Voilà. Allez, je démarre tout de suite avec celles et ceux qui ont fait le choix numéro 1. La première chose qu'on fait, on prend une grande inspiration et on lâche tout. Alors, quel est votre tyran intérieur déjà ? L'auto-saboteur. Bon, ben vous pourrissez la vie gratos. Donc cet auto-saboteur, j'en ai parlé juste avant. C'est vraiment cette manière, c'est ces comportements, parce que c'est pas toujours un, qui se déclenchent à des moments particuliers quand vous avez des projets, quand vous avez un élan, quand vous avez une envie, quand vous êtes en train de vivre quelque chose auquel vous tenez, qui va tout à coup venir jeter du sable dans le rouage. C'est ce truc qui vous... comment je dirais ça ? Par exemple, vous êtes en train de modeler une sculpture anglaise. Voilà, vous êtes en train de faire, je sais pas moi, un très beau vase, il vous plaît, vous l'adorez. Et puis d'un coup, vous voulez faire, je sais pas moi, des petites gravures dessus. Et d'un coup, vous appuyez trop fort. Parce que, en fait, inconsciemment, il est trop beau pour vous, quoi. Vous allez le saccager. D'un coup, clac, avec votre outil, vous le transpercez, ça pourrit tout le truc, tout le machin est gâché. Et là, c'est très décevant, en fait. Vous allez, je sais pas, renverser ou casser le truc auquel vous teniez. Il y a un truc très inconscient qui fait comme si... vous deviez saboter votre travail, vous deviez saboter votre vie. Peut-être parce que vous ne vous donnez pas l'autorisation d'être heureux, d'avoir des belles choses, d'être... Ouais, c'est vraiment cette idée en fait que quand ça vous plaît vraiment ou quand c'est vraiment quelque chose auquel vous tenez, il y a ce comportement-là qui vient vous saccager saccager les plans, quoi. Alors c'est un tyran, ça, qui est difficile parce que, évidemment, tous ces tyrans, ils ont des origines dans l'enfance. Est-ce que, quand vous étiez enfant, il y avait autour de vous des personnes qui venaient saccager votre travail, j'allais dire ? Est-ce que ça serait rejouer ça ? Mais il y a aussi cette idée qu'en fait, vous pouvez vous saboter en vous empêchant de faire les choses, en renonçant à des choses qui vous tiennent à cœur. C'est un tyran du renoncement, ouais. C'est un tyran du retrait, comme si on vous prenait quelque chose. Vous le prenez vous-même, mais est-ce que vous ne rejouez pas quelque chose de votre enfance ? On vous aurait pris quelque chose auquel vous tenez, ou on vous aurait toujours fait peur en vous disant mais non, tu vois bien que si tu veux faire ça, mais non, hein. Ah, tu veux monter dans l'arbre, mais tu vas tomber, tu vas te faire mal. Ah, tu voulais faire de la trottinette, non, mais non, c'est trop dangereux pour toi, tu peux pas faire ça parce que sinon Et vous voyez, il y a cet auto-sabotage déjà qui vient saper à la base les envies, qui vient saper ça vous impacte parce que ça vous met un frein constant. Et puis parfois quand vous commencez à avancer dans un truc, c'est comme si vous alliez avoir des validations du fait qu'il ne faudrait pas le faire, ça. Ou que non, mais non, ça c'est pas pour vous. Ok. Je vais prendre un jeu en particulier. Attendez une seconde. Sur quelle partie de vous ça impacte le plus fort ?
C'est quoi que ça vient saboter le plus dans votre vie? Quelle part de vous est sabotée terriblement? Le diffuseur. Ben, peut-être qu'en fait, ça vous empêche de transmettre les espoirs que vous avez. Ça vous impacte parce que je pense que vous pouvez transmettre vos peurs et vos craintes. Un peu comme quand je disais tout à l'heure, voilà, vous décidez de vous mettre au vélo pour l'écologie, pour des gains d'essence, pour le sport. Et puis, peut-être vous êtes plusieurs à vous dire, tiens, on pourrait se mettre au vélo. Mais vous, tout à coup, vous allez lister toutes les choses qui pourraient se passer mal avec ce vélo. Et vous allez transmettre votre peur. Ça va vous impacter vous, mais ça impacte aussi autour de vous. C'est vraiment quelque chose qui se diffuse, parce que tout à coup, vous exhalez ce truc-là. Et je crois que ça sabote aussi vos communications. Qu'est-ce que vous devez faire pour sortir de ça, pour arrêter cet auto-saboteur en vous? Alors quand même, moi je vous donne donc quelques clés. La priorité, c'est de le reconnaître, d'essayer de voir quel est le déclencheur. Tiens, attendez, on va le regarder. Quel est le déclencheur? Quel est le déclencheur? Qu'est-ce qui le fait apparaître, ce tyran en vous? Qu'est-ce qui le fait venir? C'est quoi qui le fait venir? C'est quand vous perdez espoir. Peut-être quand vous avez des espoirs, mais vous avez tellement peur de les perdre que vous préférez ne plus les voir. C'est aussi quand vous perdez votre chemin, c'est-à-dire... En général, on se sent guidé, on voit un peu, on a des signes. Mais il y a des moments où on n'arrive plus à les lire. Et dans ces moments où vous n'arrivez plus à les lire, l'auto-saboteur sort. Il vient vous tyranniser, il vient jouer sur vos peurs, il vient vous finir d'achever, de vous prendre vos espoirs en quelque sorte. C'est un voleur d'espoir, votre auto-saboteur, votre tyran. Comme si, c'est ça en fait, c'est vraiment ça, c'est comme si, je pense que dans votre enfance, il y a eu un moment où vous avez perdu espoir sur quelque chose et ça a laissé des traces. C'est comme si aujourd'hui vous n'arriviez plus à y croire. Quand il y a des belles choses, vous n'arrivez plus à croire que ce soit concret, vous avez l'impression que c'est une illusion et du coup vous ne vous accordez pas le droit d'y croire, le droit de croire aux belles choses pour vous. On va sortir une carte de guérison vibratoire pour vous aider à guérir ça. Mais déjà, essayez de le repérer. Et quand vous voyez qu'il apparaît, cet auto-saboteur, vous pouvez lui donner un nom, par exemple. Alors Jojo, c'est toi, t'es là, je te reconnais. Je vois que tu essayes de venir me pourrir la vie, là, à me faire perdre espoir, à me casser mes envies en diffusant de la peur. C'est comme un poison, c'est un poison ce truc-là. Ça s'écoule dans vos veines petit à petit comme un goutte à goutte. Cet auto-saboteur, nommez-le. Donnez-lui un nom. Et quand vous sentez qu'il apparaît, vous lui dites, écoute, je sais que peut-être à une époque, tu m'as aidé. Très certainement que j'ai eu besoin de toi lorsque j'étais enfant. Mais maintenant, je suis une adulte, je suis un adulte. Je n'ai plus besoin de ces mécanismes-là qui viennent juste me faire la zizanie, qui m'empêchent d'aller vivre ce que je veux, moi, de suivre mon étoile. Et puis, peut-être essayez d'aller au bout des choses. Au moins une chose, donnez-vous un défi. Une chose, une petite chose à laquelle vous tenez, menez-la jusqu'au bout.
On va prendre une carte de guérison vibratoire. Quel est votre biais de guérison? Ta mission n'est rien d'autre que ton évidence. Alors ça, c'est une très belle carte. Elles sont toutes belles, mais je sens que vraiment elle est très pertinente, celle-ci. Tu veux te rapprocher de toi? Rapproche-toi de la joie. C'est elle ton essence, celle qui guide tes pas. C'est ça votre espoir, votre guide au ciel, c'est votre joie. Celle qui guide tes pas. Tu crois souvent qu'il te faut accomplir des choses extraordinaires pour honorer ta mission terrestre. Mais l'extraordinaire, c'est toi. Tu es venu dans ton corps de densité avec l'engrammage que tu t'es minutieusement choisi. Chacune de ces informations circule librement au cœur de tes cellules. Tu t'es fabriqué la meilleure trousse à outils qui soit. Tu es la meilleure trousse à outils qui soit. Je te vois souvent te poser la question de ce que tu peux apporter, douter de toi encore et encore, vouloir faire mieux ou plus. Alors observe, à quel endroit de toi se trouve ta joie? Non, tu n'es pas égoïste de prendre plaisir à ce que tu aimes faire, car c'est à travers ta joie et uniquement elle que l'amour se donne en partage. Ta mission, comme tu la nommes, n'est rien d'autre que l'évidence qui est tienne. En effet, elle n'a rien de compliqué pour toi. Elle est fluide, simple, limpide. Tout simplement parce qu'exercer tes talents est pour toi une faculté naturelle. Tu peux admirer les autres pour leurs dons et en éprouver de la gratitude. N'en oublie pas pour autant de t'émerveiller pour qui tu es. Comprends que l'extraordinaire se love au cœur de ta nature même et accepte. Accepte que cela puisse être simple et facile pour toi. Simple et facile. Simple ne signifie pas simpliste, bien au contraire. Ce qui est dépourvu d'apparat, c'est libérer des couches superficielles pour rejoindre le centre. En ton cœur, c'est là que réside l'authentique. Reconnectez-vous à vous-même. Voyez à quel point vous méritez du beau, à quel point vous méritez cette joie, à quel point vous avez le droit de suivre votre étoile. Acceptez-vous tel que vous êtes. Autorisez-vous à réussir. Autorisez-vous à suivre vos élans et à les accomplir. Très 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 important ça. Quel animal vous accompagne dans cette quête? Quel est son conseil? La fourmi. J'avance un pas après l'autre. Je fais preuve de patience. Mon objectif m'attend au bout du chemin. Soyez patient. Laissez les choses advenir calmement, tranquillement. Un petit pas après un petit pas. Peut-être que votre auto-saboteur, c'est jour après jour, dans la régularité, que vous arriverez à le faire disparaître, à le faire s'apaiser, à l'empêcher de vous tyranniser, en le rendant serein. Ok. Bon, je ne sais pas si ça vous a parlé, vous me direz dans les commentaires, ça m'intéresse. Merci d'avoir été là, c'est super cool. Et je vous fais des gros bisous. Et puis si vous avez envie de soutenir la chaîne, il y a plein de solutions. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez rejoindre l'espace membre, ça me fera plaisir. Et il y a plusieurs niveaux. Vous pouvez me laisser des commentaires. Ça, c'est toujours très intéressant de voir vous, ce que vous en avez ressenti et si ça vous a parlé ou pas. Et puis voilà, merci. Allez, pour celles et ceux qui ont fait le choix numéro 2 maintenant, la première chose qu'on fait, on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Quel est l'impact de votre tyran intérieur? Mais surtout, d'abord, quel est votre tyran intérieur? Ah, l'élastique. Et alors, vous en faites des pieds, des mains pour réussir à satisfaire aux exigences extérieures, je dirais. Pour essayer... en fait, vous prenez plein de formes, vous vous étirez, mais il y a des moments où en fait, ça vous claque dans la figure, quoi. Parce que... à force de vous déformer comme ça pour correspondre aux attentes extérieures, vous vous blessez. Vous vous blessez parce que
reprendre votre force, enfin votre forme d'ailleurs, et votre force aussi, c'est essentiel. C'est un tyran compliqué à gérer parce que il vous demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie pour constamment répondre à toutes les attentes, répondre à toutes les injonctions extérieures. Vous avez l'impression que vous devez répondre à tous les désirs ou à toutes les normes qui se présentent. Mais, comment dire ça, ça vous fait perdre en densité. Parce que c'est comme un élastique, quoi, hein. Plus on le tire comme ça, plus ça devient fin. Plus ça vous fragilise aussi. Et ça vous impacte parce que quand vous vivez des choses qui ne sont pas liées à vous, qui ne vous ressemblent pas, et que vous vous conformez à tout ça, vous n'avez qu'une envie, c'est de reprendre votre forme initiale. Et en fait, ça me fait penser, vous savez, par exemple, à quelqu'un qui... je sais pas, imaginons, voilà, vous invitez quelqu'un chez vous, et puis vous voulez lui faire plaisir, alors vous allez faire plein de trucs, vous allez lui préparer plein de bons petits plats, vous allez lui montrer des choses qui lui plaisent, et vous en faites, vous vous donnez à fond, et au bout de 3 jours, vous n'en pouvez plus que cette personne elle soit là. Vous n'avez qu'une envie, c'est qu'elle reparte chez elle, parce que vous avez envie de reprendre votre forme. Parce que vous n'avez plus envie de devoir vous adapter à la forme des autres. C'est épuisant en réalité, et ça doit, à mon avis, impacter vos relations parce que, en général, quand on est dans le tyran de l'élastique, il y a vous vous démenez en fait, cette suractivité, cette intensité comme ça, on ne peut pas la tenir constamment. Donc en fait, ça doit sûrement faire comme un élastique, justement. C'est-à-dire vous allez vers l'autre, vous tendez, mais à un moment, paf, vous revenez à toute vitesse chez vous. Et puis vous vous terrez et vous vous planquez. Et ça donne, je dirais, des phases. Ça vous impacte parce que ça vous fait fonctionner par phases. Des phases où vous tendez vers les autres et puis des phases où vous remettez en boule, quoi. Et peut-être vous faites l'ours sauvage dans votre tanière et vous n'avez plus envie de voir personne, vous n'avez plus envie de vous planquer, quoi. Donc c'est compliqué parce que en fait il y a en vous ce tyran qui vous pousse à constamment revenir. Allez, on réessaye, allez, on s'étire à nouveau, allez, on essaye à nouveau de prendre une forme qui n'est pas la nôtre. Mais c'est pas sain en quelque sorte. À quel niveau ça vous impacte le plus? Sur quelle part de votre personnalité ça vous impacte le plus? Est-ce que je vais y arriver? Ah, voilà. Alors ça vous impacte dans votre façon de réfléchir, sur votre côté terre à terre. Votre part terre à terre, elle subit ce tyran de l'élastique. Quand vous voulez concrétiser des choses, et dans votre manière d'imaginer des solutions, je dirais, pour répondre aux difficultés du quotidien. Dans le quotidien, en fait. C'est vraiment dans le quotidien, mais dans l'ingénierie du quotidien. C'est à ce moment-là qu'il est le plus actif. Parce que vous vous suradaptez. Parce que vous essayez toujours soit de faire plaisir, soit d'éviter les conflits, et donc vous faites comme si votre forme originelle n'était pas importante. Et vous vous battez contre vous-même en réalité. Ok. Alors sachez qu'il y a des déclencheurs.
C'est quoi qui vous déclenche, vous? Quand il y a du changement, quand il y a des choses à changer, à transformer, quand il faut faire bouger des choses. C'est à ces moments-là que tout à coup, parce qu'au lieu de transformer les choses en fonction de vous, vous transformez les choses en fonction de ce que vous pensez qu'on attend de vous, ou de ce qui vous semble le mieux pour faire plaisir à quelqu'un d'autre, ou pour ne pas être dans un affrontement, ou pour esquiver, quoi, de contrarier. Dans ces moments-là, ouais, votre élastique qui sort. Alors, ça serait important que vous arriviez à identifier les moments où il arrive. Et qu'à ces moments-là, vous vous disiez, vous pouvez même lui donner un nom, lui dire, bon, là, je t'ai reconnu, l'élastique. Je t'ai reconnu et j'ai plus envie de me contorsionner dans tous les sens. Là. Je n'ai plus envie de ça, je n'en ai pas besoin. Je suis plus un enfant. Parce qu'en général, ça vient de l'enfance. Sûrement que vous avez vous avez trouvé ces solutions-là, c'est des mécanismes de défense pour survivre, quoi. Donc, mais aujourd'hui, vous êtes un adulte, vous risquez plus rien. Donc, vous n'avez plus besoin de faire l'élastique. Donc, il va falloir parler à cet élastique, le lui dire. Et chaque fois que vous voyez qu'il commence à apparaître, que vous sentez que vous avez envie d'avoir ce comportement-là, arrêtez-vous et essayez de modifier la manière dont vous allez réagir ou agir peut-être en respectant mieux ce que vous ressentez, ce que vous avez envie d'être, et en vous écoutant plus. Posez-vous la question de vous, qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qui vous ferait plaisir à vous, et puis comprendre que éviter tous les conflits, c'est pas la solution. Poser les limites, c'est important, et on n'est pas obligé de les poser dans le conflit. Si vous les posez avant, il y aura peut-être moins de conflits. Ça peut être une solution aussi. Okay. Moi, je voudrais savoir maintenant... alors, je voudrais une alchimie de lumière, une carte de guérison vibratoire pour que vous sortiez de cet élastique, de cette tyrannie de l'élastique. Ne cherche pas à l'extérieur ce que toi seul peux t'octroyer de l'intérieur. Sens-toi légitime. Tu es légitime. Tout à fait. Tout à fait. Vous êtes légitime. Vous avez le droit de choisir ce que vous voulez faire. Vous avez le droit de vous faire plaisir à vous. Vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes les injonctions extérieures. Vous pouvez simplement être vous-même et être accepté tel que vous êtes. Bien trop souvent, tu te cherches dans le regard de l'autre. Bien trop souvent, tu attends honneur et validation depuis cette place qui n'est pas tienne. Alors entends ceci, tu te leurres. Tu n'as jamais rien eu à prouver, ni aux autres, ni à toi-même. Vous pouvez être aimé pour qui vous êtes, sans faire des pieds et des mains, sans vous contorsionner constamment là, pour répondre oui à tout ce qu'on attend de vous. Ça, c'est non. La seule comparaison valable, si tu as besoin d'en éprouver une, est celle que tu t'offres avec toi-même. Comparaison n'est d'ailleurs pas le terme approprié. Choisis de le remplacer d'ores et déjà par évolution, expansion, apprentissage. La comparaison tranche, juge, affaiblit. Elle ne nourrit pas ton être. Alors pourquoi voudrais-tu être ton propre couperet ? Cette reconnaissance que tu attends, cette légitimité à laquelle tu aspires, ne peuvent venir que de toi. Elles prennent source l'une et l'autre uniquement depuis ton espace intérieur. On te dit que tu n'es pas à ta place ? Ce n'est pas vrai. On t'encense tel un sauveur ? Ce n'est pas juste non plus. La définition des autres n'est que la définition des autres, selon leurs propres critères, selon leurs propres règles, selon leurs propres blessures aussi. Cesse de croire que l'autre sait mieux que toi. Reprends ton pouvoir. Reviens dans ta justesse. Personne d'autre que toi ne peut combler cet espace blessé qui demande réparation en toi. Regarde dans ton intérieur et reconnais ce qui fait de toi cet être souverain et unique. Une rose ne pourra jamais devenir magnolia. Pourtant, porter ton regard sur la beauté de l'autre en ignorant la tienne. Pourquoi porter ton regard sur la beauté de l'autre en ignorant la tienne ?
Tu peux reconnaître la beauté de l'autre, mais commence par admirer la tienne. Très très important ça, parce que si vous arrivez à remonter l'estime de vous, à vous regarder avec des yeux d'amour, vous n'aurez plus besoin de vous adapter aux autres. Vous arriverez à faire plaisir aux autres sans vous oublier. Vous arriverez aussi à vivre les conflits différemment, sans devoir vous adapter constamment. Donc très important, je voudrais savoir quel animal est avec vous dans ce cheminement. Quel est son conseil? Le rossignol. Malgré mes blessures, j'ouvre mon cœur à l'amour et à l'amitié. J'ose aller à la rencontre des autres. Mais c'est ça, parce que sinon ça vous éloigne en fait des autres et du monde, parce que ça vous épuise de devoir constamment leur faire plaisir, vous adapter, parce que vous vous donnez à fond, vous êtes justement quelqu'un qui se donne à fond. Mais essayez de vous donner à fond, mais en restant vous-même, quoi. Pas en tentant d'être ce que vous croyez que les autres attendent de vous, parce que les autres en réalité ils peuvent vous aimer comme vous êtes, ils n'ont pas besoin que vous soyez quelqu'un d'autre. Bon voilà, je vous fais des bisous, je vous envoie plein d'amour, n'hésitez pas à soutenir la chaîne, il y a plein de façons de le faire, donc vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker, vous pouvez me laisser des commentaires aussi, ça m'intéresse de savoir quel est votre ressenti par rapport à ce tirage, qu'est-ce que vous en pensez. Et j'espère que ça vous aidera à aller vers vous-même et puis à dépasser les comportements de ce tyran, quoi. Que vous arriverez à vous autoriser à garder votre forme première. Voilà. Des bisous, plein d'amour. Prenez soin de vous. Pour celles et ceux qui ont fait le choix numéro 3 maintenant, la première chose qu'on fait, eh bien, on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Alors, ce tyran intérieur, quel est-il? Pour vous, c'est le discret. Alors, ce discret, c'est pas un vrai discret. C'est-à-dire que vous n'osez pas vous affirmer. Non pas parce que c'est votre nature d'être discret, de rester en arrière, d'être à l'écoute, des choses comme ça. C'est pas vraiment votre nature. C'est quelque chose qu'on a instigué en vous, qu'on a... sûrement durant l'enfance on vous a fait comprendre fais pas trop de bruit, mais écoute, tu te tais quand les parents parlent, mais regardez comme elle est sage, mais c'est un petit garçon qui sait s'occuper, regardez, il lit tranquillement. Et on a valorisé ça chez vous de manière à ce que vous ne preniez pas de place, et évidemment, ça vous a renforcé dans ce comportement, ça a créé ce comportement chez vous, mais qui n'est pas juste. Parce qu'en réalité, vous êtes très certainement quelqu'un qui a des choses à dire, qui a des choses à apporter au monde, à partager. Mais on vous a invité à la fermer. On vous a invité à vous laisser en retrait ou à laisser passer les autres devant. Comme si la place était déjà occupée, vous êtes resté en arrière. Et ça, c'est un comportement que vous continuez d'avoir et qui vous tyrannise, parce que ça vous empêche de vous déployer pleinement. Ça vous empêche, je dirais, de laisser briller votre lumière. Et malheureusement, c'est un truc où on ne s'autorise pas à dire qui l'on est. Ça génère un manque d'estime de soi, évidemment, aussi. Mais dans cette peur de déranger, c'est presque une peur de vivre. Une peur que notre présence, notre vie, dérangerait les autres dans leur propre vie. C'est étouffant. C'est comme si vous vous enfermiez. Vous ne vous donnez pas l'autorisation d'aller vers le monde de cette façon-là. Et pourtant, ce n'est pas un trait de caractère à vous. C'est quelque chose qu'on a généré chez vous par du renforcement positif ou négatif.
Soit on vous a engueulé chaque fois que vous disiez quelque chose, soit on vous a dit ah c'est tellement bien, tu es une personne tellement agréable, tu ne fais jamais de bruit. Ah c'est quelque chose qui est très valorisé en plus dans notre société. Mais c'est pas en réalité ça vous empêche de vous montrer tel que vous êtes dans votre lumière et de déployer votre charisme. Ok. À quel niveau ça vous impacte le plus? Sur quelle part de vous ça vous impacte le plus? Martyr. Ouais, c'est parce que vous êtes énormément dans le don de vous. C'est-à-dire que au lieu de vous déployer... alors, le truc, c'est que peut-être pour certains, ça vous a poussé à vous investir dans une cause en particulier. Ça peut avoir un impact positif dans ce sens-là. Mais il y a quand même cette idée que les choses passent devant vous. C'est-à-dire que la cause compte plus que vous. Les personnes autour de vous peuvent compter plus que vous. Et donc, il y a cette notion de sacrifice, en fait. Vous vous mettez en arrière, mais c'est comme un sacrifice, ou une dévotion plutôt. Une dévotion à quelque chose. Donc c'est quand même compliqué parce que comment vous accomplir si vous ne vous autorisez pas à vous déployer? Quels sont les moments où ce tyran intervient à quel moment, quel est le déclencheur, quel est le moment déclencheur? Dans les moments de basculement, dans les moments de grande transformation, dans les moments aussi de prise de conscience. Mais quand il y a des grands changements dans votre vie, ce tyran-là, il apparaît. C'est important parce que c'est des moments de basculement qui peuvent carrément faire basculer toute votre vie parfois. Mais au travers des prises de conscience. Quand vous comprenez certaines choses et que ça vous transforme à l'intérieur, à ces moments-là, vous n'arrivez plus à vous déployer. Comme si il y avait des choses qui prenaient, j'allais dire, qui s'exprimaient pas à votre place, mais je sais pas comment dire ça. Comme si l'espace était déjà occupé. Et vous ne cherchez pas à l'occuper, mais vous mettez quelqu'un d'autre sur le trône, quoi, j'allais dire. Je voudrais savoir... attendez, je veux un complément sur le déclencheur, là, parce que les grandes transformations, ok, mais... Ouais, quand vous avez des inquiétudes aussi, hein. Dans des moments d'inquiétude, dans les moments où vous vous questionnez, dans les moments d'anxiété, votre mental prend le dessus et ça vous pousse à vous effacer. Parce que vous avez des peurs en fait. Il y a des peurs, il y a peut-être de la peine aussi parfois. Okay. Donc, quelle est la carte de guérison vibratoire qui peut vous aider à sortir de cette tyrannie pour arrêter ça? 3 qui ne font plus qu'un en toi. Et voilà ta divine humanité retrouvée. Ok. Question d'unité là. Entends-tu le cri ardent de l'enfant en toi qui t'appelle? Entends-tu la voix de ton féminin qui implore ton regard bienveillant?
Perçois-tu la puissance du masculin qui demande à jaillir de tes entrailles? Pourquoi vouloir encore les séparer plus longtemps? Leur réunion est imminente, leur réunion est nécessaire. À toi de l'accomplir maintenant. Autorise la fusion qui t'est demandée. Laisse à chacun l'espace nécessaire en toi et arbore cette reliance qui donnera l'élan de ton accomplissement terrestre. Car ta réalisation est bien là, dans cette rencontre intérieure brûlante qui unit et rassemble. La complétude que tu as si longtemps recherchée t'est maintenant accessible, pour peu que tu en formules l'intention. Tu es le tout, entre terre et ciel, tu es l'enfant divin. L'énergie du féminin sacré et du masculin éclatant. Tu es le rayon de lumière unifié œuvrant au cœur de la matrice. Tu n'as plus à choisir. Tu es tout cela et tellement plus encore. Propulse-toi au cœur de toi-même. Ouvre la porte à chacun de ces aspects trop longtemps scellés et observe la danse incandescente qui inaugure le jaillissement de ta destinée. Un être complet, magnifié dans la puissance de l'amour. Voilà ce que tu es. Vous n'avez pas à attendre quoi que ce soit pour agir, pour vous exprimer, pour vous accomplir. C'est maintenant que ça se passe. Pour repérer essayez en tout cas d'observer les déclencheurs, de repérer ce discret, ce faux discret, cet étouffeur là. Je sais pas, donnez-lui un nom. Ouais, l'étouffeur. C'est Vlad l'étouffeur. Celui qui vous empêche de vous exprimer, qui vous noue la gorge, qui vous bloque dans votre expression, qui vous empêche de vous déployer, quoi. Repérez-le et dites-lui, je n'ai plus besoin de toi. Peut-être que dans le passé, tu m'as aidé à me faire accepter ou à ne pas me faire gronder, mais maintenant, j'ai plus besoin de toi. Je suis un adulte. Je n'ai plus besoin de me faire petit, de me faire petite. Je n'ai plus besoin de me cacher ou de laisser la place aux autres. J'ai besoin de briller, j'ai besoin de vivre ma vie et puis de m'exprimer sur tous les plans, à ma façon, qui est valable. Je veux être en unité avec moi. Quel animal vous accompagne dans ce cheminement et quel est son conseil? Le blaireau. J'utilise ma colère à bon escient et de façon constructive. Vous avez le droit d'être en colère, vous avez le droit de ne pas être content, vous avez le droit aussi d'utiliser cette énergie pour changer les choses, pour générer les transformations qui vous sont nécessaires, mais de façon constructive et pas destructrice. Vraiment, c'est important ça. Le but, c'est pas de détruire ce que vous avez déjà construit, c'est d'arriver à construire quelque chose qui vous convienne, quelque chose qui vous plaise. Ok. En tout cas, la colère, ça doit être un moteur. Ça ne doit pas être un motif de destruction. C'est un moteur de construction, pas un motif de destruction. Très important ça. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous fais de gros bisous. Je vous envoie beaucoup d'amour. Vous me direz dans les commentaires si ça vous a parlé, de quelle façon et comment ça résonne en vous, si vous voulez bien. Ça m'intéresse. Et parce que vraiment c'est un tirage particulier, je l'ai réfléchi, voilà, je trouve ça, je l'ai trouvé très intéressant. J'espère sincèrement que ça vous aidera à vous libérer de vos tyrans et puis à trouver une voie d'épanouissement qui soit pleine et entière. Et merci d'avoir été là, merci d'avoir écouté ce tirage. Et n'hésitez pas à vous abonner ou à devenir membre, ça me fera très plaisir. Et puis, voilà, tout ce qui vous fait envie, vous pouvez m'en parler. Si vous avez envie d'un tirage en particulier, si vous voulez une guidance privée, vous pouvez m'écrire sur ma boîte mail. Si vous voulez, je sais pas, soutenir la chaîne d'une façon ou d'une autre, faites-le. Voilà, merci beaucoup. Des bisous et je vous dis à quand vous voulez.